Le kiosque d'Europe 1, toute l'équipe en pleine forme et au grand complet, comme tous les jours. Marion Calais pour la presse régionale, Axel de Tarlet pour l'économie et Eva Rock pour la télé. Bonjour à vous trois. Bonjour Maxime. Et nous allons commencer évidemment par les unes de la presse nationale, toutes les unes dédiées ce matin à cet attentat qui a frappé Berlin hier soir. Le camion dévaste le marché de Noël, titre Le Parisien. L'horreur au cœur de Berlin, ça c'est ce que vous lisez en première page du Figaro, avec à chaque fois cette même photo, ce camion noir, le pare-brise explosé et les enquêteurs, les secouristes allemands, gilets jaunes fluo tout autour. Cette photo, elle est aussi en une de Libération. Berlin, un camion fonce sur la foule. Libé qui a choisi de mettre en première page également la photo de l'homme qui a assassiné l'ambassadeur russe en Turquie hier. On le voit hurlant, un doigt pointé vers le ciel, un pistolet dans l'autre main. Deux photos donc qui vous saisissent ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Et bien là aussi, les journaux régionaux, les yeux tournés vers Berlin. Un camion fonce sur un marché de Noël, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Cauchemar à Berlin, écrit Nice Matin, après cette attaque qui rappelle bien sûr celle du 14 juillet. À la une aussi, la colère des vignerons. Dans l'Ardennais, les champagnes vendus à moins de 10 € dans certaines grandes surfaces font grincer des dents chez les professionnels. Et puis des moyens pour les stations de ski. 500 millions, comme le titre la Dépêche du Midi. En fait, ce sont les élus des stations de montagne qui lancent un grand plan de rénovation. 10 000 emplois sont en jeu. L'histoire du jour, elle nous emmène en Vendée. Précisément à Talmont-Saint-Hilaire, commune de 7 000 habitants, dans le viseur de la Chambre régionale des comptes. Elle révèle en effet que l'ancien directeur général des services de la mairie a touché pendant 17 mois, en 2012 et 2013, 36 800 € de rémunération injustifiée. La Chambre pointe d'abord des primes et indemnités versées pendant un an à ce fonctionnaire qui, en réalité, avait été remplacé. À 12 mois de la retraite, explique Ouest France, ça se fait souvent dans la fonction publique pour accompagner le nouveau venu. Sauf qu'au bout de 6 mois, le fonctionnaire ne venait quasiment plus, voire plus du tout en mairie. Et malgré cela, bim, 8 300 € de primes et d'indemnités. Sans compter que le directeur général des services a continué à être payé pendant 5 mois après la date de son départ à la retraite. 28 500 € versés sans base légale, dit la Chambre des comptes. Aujourd'hui, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée, donc, reconnaît, je cite, n'avoir pas assuré un suivi très rigoureux. Je sens que ça vous fait réagir, Axel de Tarlet. Non, mais c'est une illustration que dans les collectivités locales, il y a une gestion plutôt laxiste des effectifs. Manque de rigueur, clair. Enfin, quand on le dit, on se fait taper sur les doigts, mais bon. Laxiste à ce point-là, Axel de Tarlet ? Ben non, mais on sait bien qu'ils ont embauché comme des malades, ce qui fait que pendant que l'État se serrait la ceinture dans la police et l'éducation nationale, dans les collectivités locales, on embauchait en plus 50% en 10 ans, et voilà. Encore et à la une fin, négligence, Maxime. et à la fin, les gens n'ont rien à faire, ils sont désœuvrés et malheureux, hein, parce que quand on n'a rien à faire, on est malheureux. Évidemment, merci en tout cas Marion Calais. L'économie, Axel de Tarlet, tant que vous y êtes. Ce matin, vous nous parlez de l'Italie. L'Italie qui prépare une aide de 20 milliards d'euros pour sauver ses banques, c'est-à-dire ce matin dans le Financial Times. Oui, 20 milliards d'euros pour les banquiers dans un pays en crise, c'est du pain béni pour Beppe Grillo, vous savez, le leader du parti populiste italien. Vous imaginez en France si on disait on va donner 20 milliards aux banquiers. Alors pourquoi est-ce que l'Italie s'apprête à voler au secours de ses banques ? Eh bien parce que on estime que 25% des banques italiennes sont au bord de la faillite. Alors, on est en Italie, dans un pays chargé d'histoire. Parmi ces banques menacées de faillite, vous avez la plus vieille banque du monde, Monte Paschi di Siena, qui date de qui a été fondée en 1472. Vous vous rendez compte ? En France, c'était Louis XI. J'ai Wikipédié. Alors, mais justement, c'est ce qui est fatal à ces banques italiennes, c'est qu'il y a presque de l'affectif avec les banques qui sont locales en Italie. Ce sont des banques familiales. Et donc, si vous voulez, le mauvais côté de tout ça, c'est qu'il y a du copinage. Et quand il y a du copinage dans la banque, eh bien, ça se termine mal. Ça se termine par des prêts qu'on n'aurait pas dû faire. Il y a énormément de créances douteuses en Italie. Alors, il y a plus grave concernant les banques italiennes, c'est qu'elles allaient tellement mal qu'à la fin, elles avaient besoin d'argent. Et vous savez auprès de qui elles se sont endettées ? Non. Eh bien, auprès de leurs propres clients. Ce qui fait que vous avez des particuliers, des petites PME qui ont prêté de l'argent à leur banque locale, étant persuadées qu'elles faisaient un placement sans aucun risque. Eh bien, justement, si aujourd'hui ces banques vont mal et font faillite, c'est à la clé, c'est la faillite pour des centaines de milliers d'épargnants. C'est bien pour cela que l'État italien est obligé de voler au secours des banques, parce qu'un pays d'abord qui n'a pas de banque est une économie qui ne fonctionne pas. Les entreprises ont besoin d'avoir des banques solides. En creux, on aime taper sur nos banques,
On a la chance en France d'avoir des banques centralisées, saines, qui fonctionnent bien et qui sont capables de financer l'économie. Et pour vous, on est à l'abri de ce genre de danger? Bah oui, parce qu'en France, les banques ne sont pas locales, sont centralisées, et même les caisses régionales sont surveillées au cordeau, ce qui fait que c'est vrai, les banques françaises sont des banques puissantes, et de ce point de vue, on a de la chance. L'économie avec Axel de Tarlet. Merci Axel. À la télé ce soir, Eva Rock, vous êtes enthousiaste depuis hier matin, vous n'arrêtez pas de me parler de ce programme qui passe donc ce soir sur TF1 à 20h50, Agatha Christie, 10 petits nègres. Et oui, et même si vous avez lu le plus célèbre roman d'Agatha Christie et que vous connaissez la fin de l'histoire, vous pourriez avoir quelques sueurs. C'est quoi la fin? Non, je ne vous la dis pas pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire. 10 personnes, alors parmi lesquelles un juge, une secrétaire, une vieille femme, un inspecteur, j'en perds ma voix, qui ne se connaissent pas, sont tous invités par un mystérieux couple dans une immense demeure qui est totalement isolée sur une île. Et ça commence comme ça. Bienvenue sur l'île du Soldat. Quand pourrons-nous faire connaissance avec nos hôtes? En principe, tout le monde sera là ce soir, monsieur. 10 petits soldats s'enfurent dîner. Vous êtes accusés des crimes suivants. Et oui, parce que ces invités ont tous dans leur vie tué quelqu'un et vont être éliminés les uns après les autres. Alors selon un procédé qui n'est pas sans rappeler cette petite histoire affichée sur la porte de leur chambre. 10 petits soldats s'enfurent dîner. Le premier boit à s'en étouffer. Le deuxième s'endort à jamais. Il n'en reste que 8. Il y avait 10 soldats. Nous étions 10 invités. À présent, nous sommes 8. Alors, il n'y a que 2 solutions. Oui. Soit le meurtrier est l'un d'entre eux, soit il y a une 11e personne qui se cache sur cette île. Vous allez vivre dans ce huis clos avec eux, alors au contact de personnages qui sont vraiment hantés par la culpabilité. Et puis, une maison qui est effrayante en guise de décor. C'est un récit à suspense qui est servi par 10 comédiens qui sont excellents, et surtout la réalisation est bluffante parce qu'elle use parfois même de ficelles un peu surnaturelles. C'est très audacieux de la part de TF1 d'ailleurs de diffuser cette production de la BBC. C'est 3 épisodes. Ils avaient enregistré une audience record l'an dernier en Grande-Bretagne. Il y avait eu 6 millions de téléspectateurs, un succès télé pour un succès littéraire surtout. Est-ce que vous savez combien d'exemplaires des 10 petits nègres ont été vendus dans le monde? Des millions, je crois. Des millions. 100 millions d'exemplaires ont été déjà vendus, et peut-être qu'ils pourront en vendre encore un peu plus après avoir vu le feuilleton, parce que vous avez envie de vous replonger dans Agatha Christie. 100 millions d'exemplaires et combien de téléspectateurs ce soir? J'aime bien jouer à ce petit jeu avec Eva Rock. Allons-y. Je pense qu'ils peuvent faire au moins 5 millions. 5 millions, oui. Voilà, et on vérifiera, on ramassera les copies demain matin. Merci Eva Rock, merci Axel de Tarlet, merci Marion Calais. C'était le kiosque sur Europe 1.